Les sapeurs-pompiers de Tapu Tapu Atea et Tumar'a sont en formation depuis le début du mois d'avril. Cela fait une semaine qu'ils ont accueilli 14 stagiaires au total, 7 du centre de secours de Tapu Tapu Atea, 5 de Tumar'a et 2 stagiaires de Mopiti. Ils apprennent toutes les manœuvres sur l'incendie ainsi que des opérations diverses. C'est vraiment le module de base, la formation de base pour les nouveaux sapeurs-pompiers. Durant 3 semaines, la formation sera principalement axée sur l'incendie et les méthodes d'extinction et d'attaque. Aujourd'hui, une mise en situation a même été programmée afin de confronter les stagiaires à la réalité du terrain. Quelques images, je te laisse faire, de toute manière. Ok, merci Nico. Baisse-toi. Après une première tentative qui a échoué, l'instructeur n'a pas hésité de rappeler le but de la manœuvre, pour dire toute la concentration que cela impose aux nouveaux stagiaires. Et on arrête? Bon, allez. Je vais vous donner la chronologie du travail. Venez là, les autres, venez là. Venez au camion. Déroulez d'abord vos tuyaux de 45. Mettez tout, vous mettez la lance, vous remettez le tuyau au conducteur, et lui va l'alimenter. Déjà on est. Le temps qu'il fasse tout ça, vous deux, vous avez déjà câblé vos tailleries. Et vous prenez la lance, vous allez jusque là-bas. Si jamais ça met là-bas, c'est vous deux qui va aller les chercher. Eux, ils vont dérouler où? Simon, la voiture, elle est derrière. Non, vous êtes protégé, vous pouvez dérouler là-bas. Elle vous protège. Lui, vous vous mettez là, hop, c'est bon, ça marche. Ou alors vous allez, mais non, ce côté-là, on peut pas, d'accord? Okay. Après quelques minutes de réflexion, l'exercice va pouvoir reprendre. Et cette fois, ce sera la bonne. Action! 3 tuyaux. Vous prenez vos tuyaux et déroulez là. Le chef déroule 1, l'équipier déroule 2. Voilà. Le but de la manœuvre, c'est faire comprendre aux stagiaires que nous sommes en présence d'un feu de voiture GPL. Et donc l'attaque d'un véhicule au GPL en feu se fait à partir de l'engin. Et on va se diriger vers la voiture avec toutes les protections qui sont donc l'aérie et la lance en eau. Donc on va se rapprocher de la voiture avec l'aérie et lance en eau, et donc à 25 mètres de la voiture, ils vont commencer à établir, donc à arroser la voiture. Arrose la voiture! Allez! Alors normalement, ils ont appris ce matin qu'on doit attaquer une voiture au GPL par l'avant. Donc le but, c'est de bien leur faire comprendre en arrivant là-bas qu'ils aillent vers l'avant et non vers l'arrière. Puisque j'ai les véhicules au GPL, nous avons une bonbonne de gaz à l'arrière dans le coffre. On y va, allez, on tire, allez, on y va. Toujours sur la voiture, allez! Ah, c'est lourd, bah oui. Allez. Mais on dit sujet de protection. Voilà. Donc ça vous protège. Maintenant, on va tout droit sur la voiture. Donc voilà, on peut se rendre compte quand même que la manœuvre est quand même compliquée, dure, physique. Là, le but était qu'elles arrivent vers l'avant du véhicule. Elles sont bien arrivées vers l'avant. Donc normalement, il y a un deuxième binôme qui devrait arriver. Et là, on va procéder à l'extinction jusqu'à l'extinction finale. On a l'avantage de pouvoir aussi, avec le camion, mettre un produit moussant qui nous permet d'avoir la mousse à cette lance. Dans la réalité du terrain, ils sont toujours à deux, ils évoluent à deux? Toujours en binôme, toujours en binôme. Le binôme est indissociable chez les pompiers et donc on est toujours en binôme, quelle que soit l'intervention. Que l'on soit sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ces hommes et ces femmes vivent un engagement au quotidien, au service des autres. Mais être pompier, c'est aussi cultiver un esprit de solidarité tout d'abord et démontrer que l'altruisme n'est pas un vain mot. Ça va pas trop difficile? Un peu physiquement. Mais bon, là pour l'instant c'est la première manœuvre qu'on fait avec l'appareil respiratoire isolant. Ouais. Pour une première, Avant de défaire, assez contente. On a vu que c'était très physique quand même. Oui, effectivement. Mais non, réservé aux hommes. Je pense que toutes les femmes peuvent faire ça. Et après, il faut se donner les moyens de le faire. Okay. Alors juste une question, pourquoi est-ce qu'il fallait attaquer le feu par l'avant de ce véhicule? Alors en fait, là, on était en présence d'un GPL. Et donc du coup, on sait que les GPL, il faut toujours attaquer par l'avant pour se protéger des flammes. Parce que généralement, le feu,
le feu est localisé vers l'arrière du véhicule. Okay. Donc GPL, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire gaz de pétrole liquéfié. On laisse refroidir au moins 20 minutes. 20 minutes, c'est bien. C'est dur, hein? Monter le tuyau comme ça. Hein? Mais c'est bien. À monter. Ah bon, vous a aidé derrière. Oui, j'ai senti. Alors il voit toutes les manœuvres que l'on utilise sur un feu, qu'il soit urbain, c'est-à-dire une ville, ou dans notre commune au niveau rural, tout ce qui est campagne. Donc ils apprennent le maniement des tuyaux, le maniement de l'appareil respiratoire isolant qu'on met sur le dos des sapeurs-pompiers pour ne pas pouvoir respirer les fumées toxiques. Waiméa, lui, est sapeur-pompier volontaire de 2e classe de la petite île de Maupiti. Ils sont tous deux à participer à cette formation de lutte contre le feu et se réjouissent de pouvoir y assister. Bonne ambiance et très intéressant pour pouvoir travailler et sauver notre population avec des formateurs qui sont carrément bien, qui travaillent bien, et les copains de travail aussi qui sont carrément bien et on s'entend bien. Du coup, la formation, ça se passe bien. À Maupiti, il y a déjà eu des incendies là-bas? Moi, je dis personnellement, j'en ai vu 3. Et puis, avec le fait que Maupiti n'est pas vraiment équipé, du coup, ça devient quand même un danger pour la population, le fait que Maupiti n'est pas équipé en matière d'incendie. Juste là, maintenant, je suis juste sauveteur et là, je suis pompier, donc j'ai la formation en rentrant d'incendie, du coup, je peux attaquer les feux. Quand on a un feu, bon, il faut qu'on puisse répondre présent, surtout que c'est en termes de responsabilité au niveau de la commune. Donc on fait tout en sorte pour qu'on puisse répondre correctement. Et des pompiers sur la commune, oui, on en a toujours besoin puisque le nombre d'interventions est constamment en hausse d'année en année. Donc vraiment, c'est une nécessité. Cette formation se poursuit encore durant quelques jours et bien que les motifs de leur engagement soient identiques, les stagiaires devront encore se dépasser et prouver leur aptitude malgré leur profil bien différent. C'est une formation diplômante, hein. Donc ils auront un examen le dernier jour, le lundi 23 avril. Ça se passera à la gare maritime de Outuroa et à l'issue de ça, de leur test écrit et de leur manœuvre qu'ils feront ce jour-là d'examen, ils seront soit aptes, soit inaptes. Et on souhaite que tout le monde réussisse puisque c'est le but. Et si l'aventure vous tente, c'est simple, contactez le centre de secours et d'incendie le plus proche de chez vous. Sachez par ailleurs qu'en ce qui concerne celui de Tapu Tapu Atea, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre directement sur leur page Facebook en tapant sapeur-pompier de Tapu Tapu Atea, Ra'i Atea.